Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Continuons sur le thème Jésus est-il Dieu? Deuxième partie, avec cette fois les affirmations venues du Coran et donc de l'islam, qui tendent à démontrer que Jésus est bel et bien Dieu. D'abord, le Coran affirme avec justesse, vous en conviendrez, que tout a été fait par la parole de Dieu. Nous sommes d'accord. L'Église catholique dit la même chose. Tout a été fait par sa parole, il a simplement pensé la chose, dit la chose et tout s'est fait. Eh bien, le Coran, alors il affirme cela au chapitre 6 au verset 73, au chapitre 16 au verset 40. Voilà. Mais ce même Coran dit aussi que Jésus est la parole de Dieu. Et peut-être que vous voyez déjà où je veux en venir. Donc au chapitre 4 et au verset 171, chapitre 6 verset 73. Or, si Jésus est la parole et que tout est fait par la parole, Jésus est tout. Jésus est tout puissant. Et qui est tout puissant si ce n'est Dieu? Jésus est donc Dieu. À moins d'admettre qu'il y a une division dans la logique de Dieu, mais je ne pense pas que le Coran soit du genre à vouloir diviser les choses, que l'islam et les musulmans puissent admettre cela. Le Coran reconnaît aussi que Jésus a fait des miracles. Voilà, il reconnaît même que Jésus est le seul homme qui n'ait jamais péché. Voilà, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. De ne jamais pécher, c'est déjà un miracle en soi. Donc, au chapitre 3, verset 49, le Coran dit cela, Jésus a fait des miracles. Il reconnaît aussi, ce Coran, que Mahomet n'en a pas fait de miracles. Chapitre 6, verset 37, chapitre 7, verset 203, chapitre 13, verset 7 et chapitre 13 toujours, verset 38. Si la mission de Jésus a été attestée par Dieu lui-même, par les miracles, car les miracles servent à cela, à prouver aux gens, au peuple, que celui qui réalise les miracles est bien envoyé de Dieu. Eh bien, si Jésus a fait des miracles et pas Mahomet, pourquoi croire plutôt Mahomet que Jésus? Et pourquoi faire de Mahomet un prophète, et surtout le plus grand prophète? Alors que Jésus a fait des plus grandes œuvres que lui. Aussi, l'islam a gardé de la révélation chrétienne que la foi au retour de Jésus au moment de l'Apocalypse, donc lors de la parousie, ce qu'on appelle la parousie, c'est le retour de Jésus après la résurrection et le temps d'épreuve entre les deux, les derniers temps. Eh bien, les musulmans y croient aussi. Or, il va revenir en tant que juge des vivants et des morts. Alors ça, c'est Bokhari 22-22 et 34-48 et Muslim 155. Le prophète a dit, je cite, je jure par Allah, Isa ibn Maryam descendra jugeant l'humanité avec justice. Or, si Jésus doit revenir pour juger l'humanité, comment croire qu'il n'est qu'un simple homme? Comment est-ce qu'un simple homme pourrait juger tous les hommes? Vraiment. D'ailleurs, cela signifie que Jésus va aussi juger Mahomet lui-même. Alors pourquoi plutôt suivre Mahomet plutôt que Jésus? Alors que vous voyez bien que Jésus lui est supérieur en pouvoir, en lien avec Dieu. Dieu seul peut juger les hommes. Le Coran dit cela. Eh bien, si Jésus va revenir pour les juger, c'est bien qu'il est Dieu. Encore une fois.
l'islam, en réalité, sans le dire, en disant parfois le contraire, reconnaît lui-même, entre les lignes, la divinité de Jésus-Christ. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Ça dépend en fait de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et que le Seigneur de l'univers vous bénisse, par son Fils Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, vrai Dieu et vrai homme, et qui nous sauve du péché et de la mort. Soyez bénis et puis bonne préparation pour ceux qui le font aux fêtes de Noël. À bientôt les amis.